Shalom Obracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 8e Mishnah, Mishnah Chet, de ce 5e Pérek. La Mishnah nous dit ici à Omer, Alay Bamachavat, quelqu'un qui fait le vœu et qui dit « je vais apporter une offrande ». Bamachavat, c'est l'offrande qui est cuite dans une poêle. Lo yavi bamacheshet, il ne pourra pas apporter une offrande qui est bamacheshet. Macheshet, c'est une casserole qui est plus profonde, donc l'huile va moins, c'est-à-dire que la mincha qui va être à l'intérieur sera donc plus tendre. Donc la Torah a donné deux menachot différentes, a donné la possibilité d'offrir une machavat ou macheshet, c'est-à-dire dans une poêle ou dans une casserole profonde. Celui qui a dit je dois apporter une mincha b'machavat, il ne pourra pas amener b'macheshet. Et inversement aussi, b'macheshet lui avait b'machavat. S'il a dit je vais apporter la mincha de macheshet, il ne peut pas amener dans une poêle plate. Ma ben machavat les macheshet, c'est ce que la Mishnah demande ici. Quelle est la différence entre la mincha de machavat et macheshet? La macheshet yesh la kisui. Pour Rabbi Yossé Aglili, la différence c'est que la macheshet, c'est une casserole où il y a un couvercle par-dessus. Et la machavat en la kisui, il n'y a pas de couvercle. Donc le Mefarshim explique que signifie machavat. Machavat, c'est une lachon chavouille, c'est-à-dire caché. Que signifie caché, puisque machavat ici on dit en la kisui, il n'y a pas de couvercle. Alors les Mefarshim disent, c'est-à-dire que ça a été enlevé, on a enlevé tout couvercle, puisque le lachon machvat c'est chafou mechoussé, c'est-à-dire comme les dachen à misbéar, donc c'est d'enlever la cendre du misbéar. Donc là aussi, quand on va dire machavat, c'est-à-dire d'enlever le couvercle. C'est comme ça qu'il faut comprendre, d'après Rabbi Yossé Aglili. Rabbi Hanania ben Gamliel Omer. Après, Hanania ben Gamliel lui donne une autre explication, une autre définition de macheshet machavat. Macheshet amuka, c'est comme on l'avait expliqué au début, c'est que la macheshet est profonde, ou maasea rochshin, c'est-à-dire que comme la casserole est profonde, il y a donc de l'huile, donc la friture est différente, et c'est donc pour cela aussi maasea rochshin que lorsque ça va donc faire frire. C'est un peu comme un reptile qui va ramper sur la terre, puisque la machavat va bouger, la mincha va bouger dans cette casserole, et c'est donc ce terme-là de rachish. Rachish, c'est un peu comme rampant. D'après d'autres, dit le Barthénora, on ne va pas dire maaser orchim, mais maaser rakim, c'est-à-dire que la mincha sera tendre, étant donné que c'est fait dans une telle marmite, une telle casserole, on va dire, une casserole qui est profonde, eh bien la pâte va être aussi une pâte qui sera donc plus molle que dans machavat. Alors que machavat, dit la Mishnah tsafa, c'est-à-dire que al machavat, sur la machavat, sur la poêle, c'est-à-dire qu'il y a un peu d'huile, il n'y a pas de creux, et donc la mincha va flotter, va être au-dessus, ou massé à kashim. Et donc automatiquement, la pâte que l'on va mettre, on va mettre aussi une pâte qui va être plus dure, pour ne pas qu'elle déborde, étant donné qu'il n'y a pas de paroi sur les côtés, puisqu'elle n'est pas profonde. Et donc c'est pour cela que la mincha sera plus dure que la minchat macheshet. Donc ici, le Tana de la Mishnah nous a expliqué que signifie machavat et macheshet, et comme nous avons vu, si quelqu'un s'est engagé d'apporter machavat, il ne pourra pas apporter macheshet, et ni inversement.